Bonjour à tous, on se retrouve du coup pour la deuxième vidéo sur le théorème de Cantor-Bernstein. Je tenais à m'excuser quand même parce que je voulais faire sortir cette vidéo bien plus tôt. Je vous avais dit que cela sortirait quelques jours après la première vidéo. Mais bon, finalement, ça commence à faire un petit moment. Et j'avais simplement pas le temps. Et en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve enfin pour finir cette mini-série de vidéos. Donc je le rappelle, dans la vidéo dernière, on a montré le lemme de Knaster-Tarski. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo, puisque on démontre en fait un lemme qui va nous servir dans cette vidéo pour le théorème de Cantor-Bernstein. Ok, alors le théorème de Cantor-Bernstein, qu'est-ce qu'il dit? Soit E et F deux ensembles, s'il existe une injection qui va de E dans F et une injection de F dans E, alors il existe une bijection de E dans F. Donc ça c'est un théorème qui est vraiment très très important en théorie des ensembles. Et du coup, pour la démonstration, donc on va chercher à appliquer le lemme de Knaster-Tarski dans un premier lieu sur cette fonction. Donc une fonction k qui va de P de E dans P de E et qui a M associe. Alors, associe E privé de G de F privé de F de M. Alors, ça paraît peut-être un peu mystérieux comme ça, donc on va peut-être faire un petit dessin pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, on prend un ensemble E. Là, on a M. Je vais changer à chaque fois de couleur, à chaque fois que je fais une petite étape pour voir ce que fait la fonction. Donc, ici, on a F. Et F, on va dans un ensemble grand F. Et M, il est transformé en F de M. Ok. On va prendre le complémentaire de F de M, donc c'est ce truc bleu. Et ensuite, on va lui appliquer G. Hop, ça c'est G. On lui applique G, donc ça va donner un truc du genre, comme ça. Hop, hop, hop. Et ensuite, maintenant qu'on lui a appliqué G, on va encore prendre le complémentaire. Et ce truc vert là, ça sera K de M. Donc voilà, on clarifie un petit peu ce que fait K du coup. Donc là, déjà, c'est bien une fonction qui va de E dans E, enfin des parties de E dans les parties de E plutôt. Et du coup, alors, hop, donc, essayons de montrer, en fait, on va appliquer le lemme de Knaster-Tarski à cette fonction. Donc on va essayer de montrer qu'elle est croissante déjà, et si c'est le cas, elle admettra un point fixe. Alors, donc, si je prends A inclus dans B, j'ai que F de A est inclus dans F de B. Donc j'ai F privé de F de B inclus dans F privé de F de A. D'où maintenant j'applique G. J'ai G privé de F privé de F de B inclus dans G privé de F de A. Et du coup, il suffit de juste priver, encore une fois, prendre le complémentaire dans E, parce que ça du coup c'est dans E. Donc E privé de G de F. Donc à chaque fois qu'on prend le complémentaire, hein, ça change les sens des inclusions. Inclus dans E privé de G de F de B. Et ça du coup, ça c'est K de A. C'est inclus dans K de B. Ok, bon, K est croissante. Le lemme de Knaster-Tarski nous dit donc qu'elle a un point fixe. Tarski. Hop. Il existe A0 inclus dans E un point fixe, donc tel que K de A0 est égal à A0. Ok. Alors pourquoi on fait ça? En fait, ce fameux A0, sur cet ensemble, avec cet ensemble, on va pouvoir définir la fameuse bijection, on va la construire et on va montrer que c'est une bijection. Alors, donc, je vais prendre H, je vais poser H, une fonction qui va de E dans F. E dans F. A. Tel que H de X. Alors, ce sera donc F de X si X appartient à A0 et G-1 de X
si x appartient à E privé de A0. Alors, donc, je précise, hein, G, elle n'est pas bijective, hein, il n'y a pas de raison qu'il y ait une fonction inverse G-1, mais ce que j'entends par G-1, c'est l'unique antécédent de X par G. Donc, évidemment, sous réserve d'existence et d'unicité. Donc, bah, justement, hein, c'est ce qu'on va faire tout de suite, on va montrer que H est bien défini. Bon, évidemment, sur A0, elle est bien définie, puisque H, elle est égale à F sur A0, et bon, bah là, elle est bien définie. C'est surtout quand X appartient à E privé de A0. Alors, si X appartient à E privé de A0, sachant que A0, c'est égal à K de A0, et que K de A0, c'est E privé d'un truc, donc les E privés d'un truc s'annulent, entre guillemets, et du coup, ça vaut juste G de F privé de A0, de F de A0, pardon. Ok, bah, du coup, X, il est dans l'image de G. Je vais peut-être l'écrire là. Donc, il existe Y tel que X égale G de Y. Et bah, cet Y là, ce que j'affirme, bah, c'est qu'il est unique, et c'est pas magique, hein, c'est parce que G est injective. Donc cet unique Y, c'est lui qu'on appelle en fait G-1 de X, quoi. Ok. Donc H est bien défini, bah, on va montrer que c'est une bijection. Donc, on va montrer déjà qu'elle est injective. Injectivité. Alors, comment on va faire ça? Bah, on va prendre, donc, si, enfin, on va supposer que que H de X est égal à H de Y. Alors, si X appartient à A0, on va commencer par ça. Bah déjà, c'est facile de voir que Y appartient aussi à A0. Donc si X appartient à A0, on a H de X égale F de X. Donc en fait, si Y appartient à A0, c'est fini, puisque F de X égale F de Y, et comme F est injective, ça prouve que H est injective quand X appartient à A0. Donc, supposons que Y n'appartient pas à A0. Donc, ça veut dire que Y appartient à donc E privé de A0, et ça vaut juste G de F privé de F de A0. Ok, mais si Y n'appartient pas à A0, ça veut dire que H de X, qui est égal à H de Y, bah c'est G-1 de Y, et G-1 de Y, ça appartient à F privé de F de A0. Puisqu'on a que, je vais prendre ça, que Y appartient à G de F privé de F de A0, donc en mettant le G de ce côté, enfin en inversant le G, on a que G-1 de Y appartient à F privé de F de A0, et ça c'est absurde. Pourquoi c'est absurde? Parce que je le rappelle, H de X c'est F de X. Donc là on est en train de dire que X qui appartient à A0, que F de X du coup n'appartient pas à F de A0. Et ça c'est absurde. Absurde. Donc, donc Y appartient à 0, et F de X égale F de Y implique X égale Y. Ok. Autre cas de figure, si X n'appartient pas à 0. Bon, par des procédés très similaires, bah en fait on peut montrer la même chose, hein, on peut montrer que n'appartient pas, je voulais mettre, que Y n'appartient pas à A0 aussi, et du coup, bah, ça dit que H de X égale H de Y, si et seulement si G-1 de X égale G-1 de Y. Et là, du coup, en fait, ça implique directement que X égale Y, parce que, bah, il suffit d'appliquer G, en fait, ici. Ici, on applique G, et bah, ça nous donne directement ce qu'on cherche. Ok. Donc, H est bien injective. H est injective.
Donc il manque juste à montrer la surjectivité. Surjectivité. Alors, on va prendre un y dans l'espace d'arrivée. Alors si y, donc pour montrer en fait que h est injective et bijective, à chaque fois on découpe selon les cas, quoi. Donc là, si y appartient à f privé, donc grand F privé de f de A0, alors qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, je vais commencer par peut-être le cas le plus simple. Donc si y appartient à f de A0, donc je pense que là, du coup, c'est assez évident. Par définition de f de A0, il existe x appartenant à A0 tel que, donc f de x égale y. Sauf que f de x, c'est égal à h de x, puisque x appartient à 0. Donc, y admet bien un antécédent par h dans ce cas-là. Ok, autre cas de figure, si y n'appartient pas à f de... Bon, du coup, je vais mettre appartient à f privé de f de A0. Ok, alors si y appartient à ça, donc, ça veut dire que g de y, ça appartient à g de f privé de f de A0. Et ça, c'est juste E privé de A0. Donc E privé de A0, ça veut dire que si j'applique H à G de Y, bah ça va faire G-1 G de Y, et ça donne juste Y. Donc, Y admet bien un antécédent par H encore une fois. Et là, on a fini. H est surjective. Donc, conclusion. H, c'est une bijection de E dans F. Donc, une bijection, on peut noter ça comme ça. Et voilà, donc on a bien démontré le théorème de Cantor-Bernstein. Comme je l'ai dit, pour ceux qui veulent peut-être se renseigner un peu plus sur la théorie des ensembles, c'est un théorème vraiment fondamental, extrêmement important. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à creuser un peu plus. Et sinon, pour nous, en attendant, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc je risque d'être pris encore un petit peu de temps, mais je vais essayer, notamment peut-être pendant les vacances, de faire, donc les vacances de la Toussaint, de faire pas mal de vidéos de tout type, et peut-être même une série un peu sur la topologie générale qui arrive. Bon, voilà, ça peut intéresser des élèves de fin de prépa, peut-être des élèves en L3 ou ce genre de choses. Mais voilà, donc pour l'instant, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une super journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt.